J'en arrive au lien social. Oui, c'est bon. Hein. Ah, on a tellement dit le temps, 28 minutes. Le temps court. Hein. Voilà. Vous connaissez le personnage du chapelier dans Alice et Pays des Merveilles? Je perds une minute. Alice lui demande pourquoi est-ce que c'est toujours l'heure du thé. Et le chapelier répond que en faisant de la musique, il a mal battu le temps et que le temps s'est fâché et que depuis c'est toujours l'heure du thé. Nous sommes dans une société où nous battons mal le temps, où le temps s'est fâché et où c'est toujours, non pas l'heure du thé, mais l'heure de la course, 28 minutes. Voilà. Hein, oui, le lièvre de Mars qui regarde, qui regarde toujours sa montre, etc. Hein. Pensez au chapelier. Voilà. Pensez aussi au crocodile dans Peter Pan. Pourquoi est-ce que le capitaine Crochet a tellement peur du crocodile? Parce que le crocodile, il a avalé une montre. Ta 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 ta. Voilà. Pensez à ces personnages qui sont... On est dans la mythologie, mais on est beaucoup... voilà, la mythologie, hein, toutes ces histoires, c'est notre mythologie d'aujourd'hui. Voilà. Bon, allez, c'était pas prévu, mais ça fait rien. Capitaine Crochet et Alice au Pays des Merveilles. J'en ai d'autres. Voilà. Donc, je voudrais revenir quand même sur le lien social et sur les relations entre générations, parce qu'il en a aussi beaucoup été question. Dire que les sociétés occidentales, où les personnes chronologiquement âgées, parce qu'il faudrait définir sur ce que c'est la vieillesse, hein, j'ai montré que c'était plus complexe, pratiquent une ségrégation des âges sans équivalent dans l'histoire. On ne sépare plus les sexes, école de filles, école de garçons, mais en dehors de la sphère familiale, jeunes et vieux ne se rencontrent plus. Il existe des départements, des villes, des quartiers vieux et d'autres jeunes. Et l'harmonie des âges qui s'entrelacent dans un espace commun est rompue. C'est un fait aussi relativement nouveau. Donc, pour lutter contre l'apartheid des âges, il devient urgent de repenser les termes de l'échange entre les générations et de donner un rôle social aux plus âgés. Une des participantes a dit « le mélange, c'est génial ». Voilà. Et donc, bien vieillir sur la solidarité entre les générations, sachant que la génération concernée actuellement, hein, c'est la génération des baby-boomers, dont je suis, hein, voilà. Hein. Vous connaissez, la publicité maintenant pour les chaînes thermales se fait sur un air de twist. Voilà, hein. Et c'est une génération qui a chanté la jeunesse. Le slogan des 68 arts dont je suis, sur les murs, c'était à la fac « Prof, vous êtes vieux et vous nous faites vieillir ». Qui c'est les profs aujourd'hui? C'est nous. Non, mais il faut avoir, voilà, il faut revoir. On a été jeunes, on reste jeunes, on occupe, etc. Sur le plan politique, on a prôné la silver economy. Les vieux ne font pas que coûter, ils rapportent. C'est un angle d'attaque extrêmement insuffisant, parce que dans une logique économique, le lien est hypothétique, on fait ou on ne fait pas affaire, et il est momentané. C'est-à-dire ça ne dure pas. On ne peut pas penser le lien social en se fondant seulement sur l'économique et donc sur la silver economy. C'est un piège, c'est une dérive, voilà. Donc, autre point à retenir, il n'y a pas de lien entre la représentation qu'une société a d'un des âges de la vie et le traitement qu'elle lui réserve. Je m'explique. Notre société chante la jeunesse, il faut rester jeune, mais elle fait des conditions de vie dures économiquement à ces jeunes, plus dures que jamais. Notre société dit il ne faut pas vieillir, etc. Mais économiquement, ça ne va forcément pas durer, nous n'avons jamais fait autant pour cette catégorie d'âge. Je parlais de l'Afrique où le vieux était, ça change de plus en plus, l'homme accompli. Ces sociétés n'ont pas économiquement les moyens de soutenir leurs vieux. Donc il n'y a pas de lien entre la représentation qu'une société a d'un des âges de la vie et le traitement qu'elle lui réserve. On peut chanter la jeunesse et maltraiter la jeunesse, d'accord? Donc, c'est pas tout, il faut penser le lien social, non pas en disant tout pour les jeunes, rien pour les jeunes, tout pour les vieux, rien pour les vieux, non. Il faut voir les paradoxes et les contradictions entre la sphère économique, la sphère culturelle et les différentes sphères que l'on considère. Voilà. Hein. Donc, il y a ce que les personnes font pour eux-mêmes, mais il y a aussi ce qu'ils font pour les autres. Et là, on se tourne effectivement vers la vie associative et vers les notions d'expérience et de transmission. Alors, les relations intergénérations dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Encore un mot d'anthropologie. Dans aucune société, dans aucune culture, à aucun moment de l'histoire, les relations entre générations, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique, ne sont spontanément harmonieuses. Jamais.
Jamais ça se passe spontanément bien, les relations entre générations, dans la sphère privée comme dans la sphère publique. C'est toujours plus facilement conflictuel. Quand ça se passe bien, ça peut se passer bien, c'est qu'on a trouvé la bonne régulation. Mais elle n'est pas si facile que ça à trouver, la régulation. Il y a 3 lieux de conflit qui varient là, suivant les époques, suivant les cultures, etc. C'est l'avoir, le savoir et le pouvoir. Qui possède, qui sait, qui décide. Dans la sphère privée comme dans la sphère publique, c'est jamais spontanément acquis. C'est toujours à redéfinir, toujours à redéfinir. Retenir aussi que les relations entre les générations alternes 1 et 3 sont toujours plus faciles et meilleures que entre les générations connexes 1 et 2 ou 2 et 3. Voilà, donc il y a des jeux d'alliances, etc. Enfin, on pourrait en parler longtemps sur le plan anthropologique, mais retenez que ce n'est pas donné, voilà, hein, que c'est à construire l'harmonie et l'intergénération. Voilà. Alors, quelque chose, donc, il y a la figure du senior, effectivement, hein, qui peut être le guide, le parrain, le tuteur, le mentor. Hein. Il y a un participant qui a dit, le senior, c'est celui qui sait. Mais il y a aussi une importance de dire. Et alors, cette notion d'importance de dire, effectivement, puisque nous sommes dans une société où le changement domine sur la continuité, le désordre sur l'ordre, puisque nous sommes dans une phase d'accélération du ressenti du temps, hein, 1 minute dure toujours 1 minute, hein, le crocodile, il n'a pas changé, hein, c'est toujours ta. Hein. Mais ceci dit, notre environnement vieillit plus vite que nous. Hein. Moi, je montre ça à mes étudiants qui ont 20 ans. Quand ils parlent de leur console de jeu, je leur dis, si vous donnez votre console de jeu de quand vous aviez 10 ans à votre petit frère, il vous dirait ta console de jeu musée. Ils ont 10 ans, ils ont 20 ans et ils peuvent déjà dire de mon temps les consoles de jeu. Hein. C'est ça l'environnement qui vieillit plus vite que nous. C'est ça. Voilà. Alors, que vaut la transmission ? Que vaut la transmission ? Eh bien, si cette transmission a évolué, si elle ne se fait plus dans la chaleur du vivant, sur les savoir-faire, etc., elle se recentre sur l'expérience de vie. Voilà, sur l'expérience de vie qui, elle, reste pertinente. Non pas en disant « fais ceci ou fais cela », mais en racontant sa propre vie « j'ai fait ceci, j'ai fait cela », de façon à permettre aux autres générations de se situer. C'est-à-dire que le rôle de témoin est ce rôle charnière, parce que l'ancien, c'est celui qui va faire le lien entre la mémoire et l'histoire. Ce rôle reste plus que jamais indispensable. J'ai beaucoup travaillé dessus, on pourra y revenir. Voilà, je termine. Le vieillissement, c'est une chance individuelle, celle d'avoir l'entier de ses jours. C'est un progrès collectif, puisque maintenant, chaque génération peut espérer bénéficier de l'entier de ses jours. Hein. Ça n'est plus la moitié d'une génération qui a disparu à 20 ans. On peut dire aux enfants, mais non. Hein, voilà, hein, c'est quand on est vieux qu'on meurt. Ça n'arrange pas la représentation sociale que l'on a de la vieillesse, mais c'est quand même une chance pour l'ensemble des générations. Mais c'est un sacré défi. Voilà, hein. Il faut renouveler les politiques sociales, effectivement. Et alors, on propose régulièrement des cadres. Moi, mon expérience de 40 ans sur ces sujets, c'est que les cadres changent, mais que les problématiques que je vous ai données, elles se renouvellent bien sûr, mais on retrouve quand même des choses qui sont toujours permanentes et qu'il faut arriver à inscrire dans ces cadres qui changent. Voilà. Alors, je voudrais terminer en reprenant une phrase de monsieur aussi, que j'ai, voilà, qui m'a donné ma conclusion. J'en avais une autre, mais je me suis dit non, je la change parce que c'est mieux. Voilà, revenir sur le travail de pionnier, hein, revenir sur le travail de pionnier qu'il y a à faire actuellement, individuellement et collectivement, donc au niveau des centres sociaux aussi. Hein. Et puis revenir aussi hein, sur tenir aux valeurs dont a parlé Claudie Miller, là j'avais noté son nom, hein, les valeurs et les expériences, comment les réarticuler, comment les adapter dans le contexte actuel, mais les valeurs doivent rester. Et puis monsieur a dit, à un moment, il faut devenir ce qu'on est. Et vous le disiez socialement, mais moi je pense aussi que ce devenir vieux, c'est aussi une problématique interne extrêmement importante. On est dans une société qui vous propose de rester, et en fait la problématique d'un individu, c'est de devenir, mais pas de devenir vieux. Qu'est-ce que ça veut dire devenir vieux ? Il faudrait mettre un contenu au mot vieux. Voilà. Eh bien, je crois qu'effectivement, c'est devenir moins étranger à soi-même. Voilà, hein, avoir du temps pour devenir moins étranger à soi-même. Voilà. Et dans ces cas-là, ça peut avoir un sens. Et ce sens-là, il peut se transmettre. Et on retrouve effectivement à la fois une inscription individuelle et une inscription collective. Je crois que j'ai tenu mon temps. Merci. Merci Madame Pujalon.